Hunter x Hunter est bientôt de retour. Le manga est en pause depuis maintenant 4 ans, et ce dimanche il fêtera son grand retour avec le chapitre 391. Pour l'occasion, je vous ai préparé une petite tier list de ce que je considère comme étant les meilleurs arcs du manga de Togashi. Il s'agit bien évidemment là de mon avis, et sans plus attendre, commençons avec l'examen Hunter. Qui dit shonen dit examen, et cette tradition on la doit pour beaucoup à Hunter x Hunter. Et ce n'est pas pour rien. Cet arc est absolument iconique. Maître Gon, un enfant face à des dangers mortels, faire se rencontrer l'insouciance et le morbide, c'était une introduction parfaite pour son manga. On passe de l'amusement quand Gon remporte le jeu des bougies, à la terreur quand son ami arrache à main nue le cœur d'un prisonnier. Dans l'ensemble, c'est un arc bon et bien rythmé, qui trouve toujours la bonne idée pour nous tenir en haleine, les enjeux sont élevés, la mort au tournant et la fin du rêve de Gon qui nous est promise au moindre échec. Des troubles faits comme Tonpa pour nous faire grincer des dents, Hisoka le psychopathe pour le sentiment de danger permanent. Cet arc donne tous les ingrédients dont Hunter x Hunter a besoin pour devenir culte. Mais c'est surtout la suite qui va se servir de ces ingrédients pour nous concocter les plus grandes masterclass. C'est pour ça qu'à l'échelle du manga, je vais mettre cet arc dans un bon B. La Tour Céleste. Pour les grands amateurs de baston, cet arc-là, c'est du caviar. Les enjeux ne sont pas aussi grands que dans l'arc précédent, mais n'en demeurent pas moins intéressants. C'est l'occasion rêvée de voir nos protagonistes progresser. On y présente le nen, l'essence même de l'énergie dont tirera profit le manga tout du long. On découvre les différents types de nen et on entrevoit les immenses possibilités liées au système du pouvoir. Des adversaires en veux-tu en voilà, certains plus charismatiques que d'autres, mais le fil rouge est maintenu, ce qui fait qu'on ne s'ennuie absolument jamais. On a également les prémices de la stratégie des combats de l'œuvre avec la gestion du nen, ses différentes applications et les premiers pouvoirs comme le Bungigam d'Hisoka ou bien Gon qui durant son combat contre ce dernier lance littéralement des dalles de l'arène pour le distraire et l'atteindre. L'auteur fait toujours de sorte à ce que l'adversaire le plus faible ne soit pas systématiquement celui qui va perdre. Les combats sont tout un travail d'analyse, d'adaptation, et rien n'est jamais joué à l'avance. Ça reste un arc assez court et transitoire, mais pour son intensité, et parce que je suis un gros yankee de combat, il ira tout doucement se glisser dans la case A. Yorkshire City. Après avoir bien mangé avec les combats de la tour, on se retrouve dans une toute autre ambiance. Pour la première fois, l'arc ne tourne pas autour des héros, pour autant ce n'est pas plus mal. On entre dans un registre mafioso avec un marché noir, de la vente d'organes, des fusillades et j'en passe. On y découvre la brigade fantôme qui nous est teasée depuis le début et qui nous réserve encore des énormes bangers. Bien que l'arc ne tourne pas autour de ça, les combats ne sont pas en reste. On a droit à l'immense masterclass de Kurapika avec ses nouvelles capacités liées à sa chaîne de naine contre Uvogin. Pour beaucoup, il s'agit là du meilleur combat du manga. Pour autant, ce n'est pas parce qu'on a arrêté de les suivre brièvement que les héros se tournent les pouces. La quête de retrouver son père se poursuit, et ce malgré qu'on ait tendance à les oublier au vu des événements. Une chose qu'il ne faut jamais oublier dans Hunter x Hunter, le manga, c'est le monde. Et le héros, il en fait partie de ce monde. Alors avec ou sans lui, il continuera de tourner. Cet arc illustre parfaitement bien cette idée, et avec tous ces points, il ne peut pour moi que aller en A. Grid Island. C'est clairement le futur dystopique des jeux vidéo. Vous vous immergez à 100% dans un jeu, au point où même votre propre vie pourrait y être mise en péril. Encore une fois, cet arc est un précurseur, lui-même sorti 8 ans avant le premier roman Sword Art Online. Malheureusement, ça reste l'arc que j'ai le moins apprécié. Son antagoniste est pour moi loin des dingueries que l'auteur a pour habitude de nous proposer, et la mécanique des cartes qui est un élément central du jeu n'est pas quelque chose qui m'a plus fait frissonner que ça. Le rythme que j'ai également trouvé un peu plus lent en comparaison. Malgré tout, Grid Island reste un arc intéressant. Les protagonistes progressent davantage via un entraînement, et grand fan de Dragon Ball oblige, j'aime beaucoup ça. L'alliance improbable avec Hisoka lors d'une partie de ballon prisonnier est complètement folle, et sa sous-intrigue super bien exploitée en rapport avec Kurodo. Avec tous ces points, l'arc reste selon moi un très bon arc de manga, mais pour du Hunter x Hunter, c'est vrai qu'on est un poil en dessous. Ça sera un bon C. L'arc des fourmis chimères. Là, on entre dans le haut du panier de ce que nous propose le manga. Il y a absolument tout ce qu'Hunter x Hunter fait de meilleur dans cet arc. De plus, il représente plus d'un tiers du manga, et pour mon plus grand plaisir. Un antagoniste principal absolument incroyable qui selon moi se hisse au sommet en termes de profondeur d'écriture. L'introduction et le développement de beaucoup de personnages plus incroyables les uns que les autres, des scènes absolument mémorables comme Gon sur le point d'exploser face à Pitou, ou encore l'immense dinguerie du combat de Netero, le plus fort des hommes, contre Meruem, la plus puissante des créatures. Une confrontation qui encore aujourd'hui résonne comme étant le meilleur combat de tout manga confondu selon moi. On notera également dans l'écriture de Monsieur Togashi des questionnements sur l'existence, nos méthodes de nutrition, ou encore le parallèle le plus dingue que j'ai pu observer. Gon, le héros, n'a jamais rencontré Meruem, l'antagoniste principal. Pourtant, ils sont liés. L'homme devient une bête au profit de la vengeance, quand la bête, elle, voit son humanité grandir. Vous l'aurez compris, il s'agit là de mon arc préféré. Il assume conquérir en tout point. Même dans sa conclusion, on est loin de l'happy end. Certes, les protagonistes ont pu remplir leur mission, mais les pertes sont énormes. Et pour tous ces points, l'arc des fourmis chimères ira bien sûr en S. Les élections. Enfin, on va pouvoir souffler un petit peu après l'enchaînement de masterclass de l'arc précédent. On a d'un côté une course contre le temps pour sauver Gon, et de l'autre côté c'est une pure guerre psychologique pour les élections du prochain président. Pariston, qui est un personnage tellement compliqué qu'on en vient même à se demander si l'auteur lui-même sait à quoi pense le blondinet. On voit aussi pour la première fois le père de Gon, qu'on attend littéralement de voir depuis le début, sa rencontre avec son fils qui a fait verser une larme à plus d'une personne, là où on s'attendait tous à une fin.
Gin nous met une énorme gifle en nous disant que c'est que le début. L'arc est extrêmement bon et bien rythmé. On ne s'ennuie absolument jamais, même en l'absence de scènes d'action qui sont relativement plus timides qu'à l'accoutumée. On a cette espèce de sentiment de suspense, de haine mélangé à de l'admiration pour Pariston, qui est le personnage se rapprochant le plus du méchant d'Arc. Malheureusement, pas grand chose à dire de plus. L'arc est une masterclass, il ira tout droit se loger en S. Bon, à partir de là, je sais qu'énormément de personnes ne sont pas à jour dans le manga, mais je vous le conseille vivement, croyez-moi, ça en vaut le détour. Ça peut faire un peu peur au début parce que Togashi adore donner 1 milliard de détails et on passe beaucoup de temps à lire, mais voyez ça comme un bon Dark Souls, c'est compliqué d'en venir à bout, mais la récompense n'en est que plus grande. Pour les intéressés, vous pouvez reprendre à partir du chapitre 340. Il y a à peu près une 50aine de chapitres à lire et vous pouvez boucler ça à peu près en une semaine si vous êtes déterminé. Et pour les autres, on poursuit la vidéo. La guerre de succession. Imaginez apprendre que le monde tel que vous le connaissez ne représente qu'un minuscule bout de terre au milieu d'un lac immense. Cet arc-là remet énormément de choses en question, et à la fois apporte des réponses à des questions que personne ne se posait, comme pourquoi depuis le début ils se déplacent en dirigeable? Ça existe pas les avions? L'arc apporte encore une fois, un peu à la manière de One Piece, une pelletée de nouveaux personnages ayant chacun un rôle important. Je vois ça un peu comme une grosse maquette, vous enlevez une pièce et tout se casse la gueule. On a Tserielich qui en plus d'être vicieux est un prodige dans tous les sens du terme, il est incroyablement bien écrit et développé. Un combat de fou furieux qui nous est teasé depuis des années entre Kuroro et Hisoka, Kurapika qui est aux frontières de la fin de sa quête, Beyond Netero qui est à l'origine de l'expédition, et les Zodiacs dont fait désormais partie Leorio. On est clairement sur un arc de développement massif sans pour autant s'endormir devant les chapitres. C'est totalement ce qui va servir de build-up au prochain arc qui s'annonce au-dessus de tout ce qu'on a pu avoir jusque-là. L'arc est toujours en cours de parution, et donc on a potentiellement encore plus de dingueries qui viendront s'ajouter à tout ça, mais je fais confiance à l'auteur, et rien que pour ce qu'il nous a d'ores et déjà proposé, il peut que se retrouver en S lui aussi. Voilà, c'est sur ces belles paroles que va se conclure ma tier list. Je suis pas rentré dans les détails volontairement, l'objectif étant de faire une vidéo courte. Évidemment, n'hésitez pas à partager la vôtre dans les commentaires, je me ferai un plaisir de lire tout ça. En tout cas, la suite du manga va être incroyable au vu des dingueries qui s'annoncent. Togashi est très actif sur Twitter et commence à partager des ébauches de plus en plus hypantes. Si Hunter x Hunter est une telle masterclass, c'est surtout grâce à ce monsieur, qui malheureusement n'est pas en très bonne santé, et c'est ce qui fait qu'il est pas très actif. En tout cas, si vous voulez rien rater des détails cachés, des révélations et théories à venir, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. En attendant, merci d'avoir regardé, prenez soin de vous, et je vous dis à la prochaine.